Il faut l'avouer, Kamishibai est un nom un petit peu difficile à prononcer pour nous francophones et on utilisera de préférence petit théâtre. Alors le Kamishibai est un outil pédagogique absolument merveilleux qui nous vient du Japon et qui commence à intéresser beaucoup de pédagogues du dehors. Il encourage la créativité dans la narration, il emmène les enfants dans l'imaginaire, il permet de pimenter et de rajouter du liant dans nos séances d'école dehors. Je vous en parle dans cette vidéo. Alors, quels sont les avantages de ce petit théâtre ? Premièrement, c'est une méthode interactive et engageante pour raconter une histoire. En effet, ça permet aux enfants de suivre le déroulement de l'histoire en regardant les dessins et en écoutant le conteur. On utilise le Kamishibai pour raconter des histoires de manière ludique et amusante. Ça peut aider à maintenir l'attention des enfants et à les motiver à apprendre. Le Kamishibai permet d'enseigner efficacement des concepts et des idées de manière visuelle et immersive. On peut utiliser le Kamishibai dans divers contextes d'apprentissage tels que les écoles, les bibliothèques et les centres de loisirs. Ça en fait une technique polyvalente pour transmettre des connaissances. Enfin, le Kamishibai est une forme de théâtre accessible à tous. Les conteurs de tout niveau de compétences peuvent l'utiliser, ce qui en fait une technique adaptée à de nombreux publics. Pour raconter une histoire avec un Kamishibai, il faut d'abord se procurer un support, un petit théâtre Kamishibai et des images en papier cartonné, un petit peu solide au moins, qui illustrent l'histoire que vous souhaitez raconter. Voici les étapes à suivre pour raconter une histoire avec un Kamishibai. Préparez votre histoire. Choisissez une histoire que vous aimez et que vous connaissez bien et décidez de l'ordre dans lequel vous souhaitez présenter les différentes images. Pensez que vous êtes en contexte extérieur. Trouvez un endroit approprié pour raconter votre histoire. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace pour que les élèves puissent voir le théâtre de Kamishibai et entendre le conteur. Ensuite, installez le théâtre de Kamishibai de manière à ce qu'il soit stable, donc évitez les mottes de terre, les pentes, etc. Abritez du grand vent et de la pluie. Ensuite, installez le théâtre de manière à ce que les enfants arrivent à voir les dessins et à écouter le conteur confortablement, sans se laisser trop distraire par les éléments de nature fascinants qu'ils ont autour d'eux et qui peuvent perturber leur attention. Pensez à parler fort. Votre voix, même si elle est puissante, elle portera beaucoup moins qu'en intérieur. Mais aussi, très important, choisissez des histoires en lien avec les habitants du lieu. Les végétaux, les animaux, la région où la classe dehors est installée. Plus le contexte sera proche, sera réaliste, plus l'histoire fera sens pour les enfants. Faites une pause entre chaque dessin pour permettre aux enfants de poser des questions et de réfléchir à ce qu'ils viennent de voir. Vous pouvez mettre en lien avec le lieu sur lequel vous êtes installé directement. Ensuite, adaptez votre histoire et votre narration en fonction de l'attention et de l'intérêt des élèves. Si vous voyez que les élèves sont captivés par l'histoire, continuez à la raconter. Si vous remarquez que l'attention des élèves commence à faiblir, essayez de les impliquer davantage. Ce peut être en leur posant des questions ou en leur demandant de participer à l'histoire de manière interactive. Puis, une fois que vous avez terminé de raconter l'histoire, prenez le temps de répondre aux questions et de discuter de l'histoire avec les enfants. Ça peut d'ailleurs être une excellente occasion, en contexte scolaire, pour renforcer les concepts appris et de susciter l'intérêt des élèves pour l'apprentissage, les apprentissages en général. Et ensuite, faites-vous plaisir, faites dessiner, écrire, raconter des histoires par les enfants. Pour lier cette activité à l'environnement, par exemple, partez en forêt, laissez-les imaginer une histoire inspirée par les lieux et les dessins. Ensuite, tissez ensemble cette histoire en groupe classe avant de la dessiner, de l'écrire. Bien sûr, comptez au moins 2 séances pour arriver à une histoire complète, au minimum. Pour ma part, je n'utilise pas le Kamishibai à chaque séance dehors, bien évidemment. Tout d'abord parce que je suis piètre dessinatrice et que j'achète donc les livres en format Kamishibai, ce qui peut représenter une certaine somme. Deuxièmement, parce que j'aime varier les propositions d'activités et que finalement une séance de Kamishibai, selon comment vous la racontez, elle peut facilement prendre 1 heure de temps. Donc, à moins que les enfants le réclament, et ça arrive souvent, quitte à relire 20 fois la même histoire de manière différente, j'alterne entre Kamishibai et bien d'autres activités qui nous sont permises par le dehors.
Finalement, comme tout autre outil pédagogique, le Kamishibai s'incorpore dans votre séance dehors et le plus important reste le plaisir que vous aurez à l'utiliser vous-même et bien sûr celui des enfants.